Bonjour, aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet sur comment réagirais-tu face à une personne qui a subi plus de choses que toi mais qui ne sait pas trouver des excuses. Nous avons tous dans notre entourage ou bien connaissance ou bien nous avons déjà vu à la télé une personne qui dit un témoignage, qui dit son vécu et toi-même tu te dis mais moi j'aurais pas pu vivre le 1/10 de ce qu'elle a vécu. Comment a-t-elle fait pour avoir autant de courage aujourd'hui, pour avoir toujours la joie de vivre et pour avoir toujours cette force? Comment a-t-elle fait? Je voulais vous partager aussi un petit moment de ma vie quand j'étais dans la dépression. Pendant des années, le rythme de ma vie, chaque matin pendant des années, je me réveillais en pleurs. Je me réveillais et quand je me réveillais, j'avais tous les souvenirs de ma vie. Tout ce que j'ai vécu, ça se rebombinait dans ma tête. Et je réalisais en fait que je ne vivais pas un cauchemar, c'était ma réalité. Et je ne savais plus comment faire parce que mon âme, il était abattu. Je ne savais plus comment faire. On se moquait de moi. Moi-même, je ne supportais pas mon infirmité. Et chaque jour, je me réveillais avec cette peine, cette lourdeur dans mon âme. C'est même pas dans mon cœur, dans mon âme. Parce que j'avais pas de solution. J'avais pas de solution. À un moment même, quand j'ai commencé à me faire des entailles, c'était pour voir si je pouvais ressentir encore une douleur de plus. Parce que mon âme, il avait ressenti toutes les douleurs. Donc je ne savais même plus si je pouvais sentir une émotion. Et quand je me coupais les veines, quand je me coupais la peau du bras pour... je voulais essayer, je n'avais aucune douleur. Parce que mon âme avait déjà une douleur extrême. Mais il y a un reportage que j'ai regardé qui a changé ma mentalité, qui a changé ma vie. Dans ce reportage, j'ai choisi une séquence de 1 minute, de plus ou moins 1 minute, de partager ça avec vous. Vous pourrez me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce reportage et je vous mettrai aussi le lien de ce reportage dans la barre de description. Je vous invite à regarder ce reportage et après je vous dirai les émotions que ça a fait en moi et le bouleversement que ça a créé dans ma vie. À tout de suite. YouTube a bloqué la vidéo, donc j'ai dû recommencer une autre vidéo pour vous expliquer. Je vais essayer de vous mettre ça sur la barre de description. Veuillez partager avec moi votre ressenti et merci de votre compréhension. Fatoumata Diarra. Fatoumata Diarra. Vous savez, quelques années plus tard, sur Facebook, j'ai eu l'envie de chercher cette femme et je lui ai écrit. Je lui ai vraiment écrit. Je ne sais pas si vous imaginez des fois comment, quand vous réussissez à traverser un combat, comment vous pouvez impacter la vie de quelqu'un. Cette femme, cette jeune fille à l'époque, a impacté ma vie. Elle a impacté ma vie à tel point que des années de dépression ont été effacées en quelques minutes grâce à ce reportage et grâce à cette fille. Vous savez, après avoir vu ce reportage, vous savez qu'est-ce que j'ai dit à Dieu? J'ai dit à Dieu, pardonne-moi, va t'occuper des autres. Moi, ça ira, je peux m'en sortir. Donc pendant des années, j'étais en dépression parce que c'était la fin de ma vie. Mais quand j'ai vu ce reportage, j'ai fait à Dieu, excuse-moi, va t'occuper des autres. Il y en a qui ont vraiment besoin de toi. Moi, je pourrais me débrouiller. Je suis peut-être avec une infirmité, mais je pourrais me débrouiller. Vous prenez conscience, vous réalisez l'impact, la puissance que la pensée elle a sur nous et sur notre comportement. Comment en quelques minutes, ma pensée elle a changé. Alors que j'étais en dépression depuis des années, alors que j'ai fait des séjours en psychiatrie, alors que j'étais suicidaire, mais en quelques minutes, j'ai fait non, 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 non.
Passion, tu peux te relever. Si elle est là, si cette femme, Fatoumata Diarra, elle a pu se relever, tu peux te relever parce que tu n'as pas subi ce qu'elle a subi. Tu n'as pas perdu tout le monde de ta famille ni ton enfant. Si j'ai eu la force de vivre, de rester encore en vie, c'est parce que j'avais un enfant et je voulais qu'il ait une mère. Et je voulais qu'il soit fier de sa mère. Mais elle a tout perdu, donc elle n'avait plus de solution. Elle n'avait plus de réconfort, de soutien. Elle n'avait plus personne. Son monde s'écroulait en une journée. En une journée, son monde s'écroulait. Mais quand j'ai vu ce reportage et qu'on a vu cette femme après l'enterrement des membres de sa famille, elle était persévérante. Elle commençait à tresser à la maison. J'ai dit non, non, Patience, tu n'as pas le droit de mettre fin à ta vie, de mettre fin à ta vie, même psychologiquement. On n'a pas besoin de se suicider physiquement pour mettre fin à sa vie. On commence déjà à mettre fin à sa vie, même psychologiquement. J'ai dit, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de mettre fin à ta vie. Tu n'as vraiment pas le droit. Je voulais partager ça avec vous pour qu'on réalise en fait que on ne doit pas toujours regarder ceux qui sont mieux que nous. On ne doit pas toujours regarder ceux qui n'ont pas de problème. Tu ne peux pas te comparer à eux. Moi, par exemple, j'ai 34 ans, je suis une jeune femme. Mais toutes les jeunes femmes de 34 ans ne peuvent pas se comparer à moi parce qu'ils n'ont pas vécu mon histoire. Ils n'ont pas vécu mon enfance. Ils n'ont pas vécu un AVC. Ils ne peuvent pas se comparer à moi. Et je ne peux pas être complexée par rapport à une autre femme qui n'a pas vécu des problèmes et qui ne sait pas c'est quoi se relever. Donc, je voulais partager ça avec vous. Prenez courage. Les moments difficiles, ça nous arrive à nous tous. Mais ce qui fera une exception dans votre vie, c'est comment vous allez prendre vos moments de douleur, de souffrance et faire quelque chose de meilleur et même impacter des vies parce que les gens vous regardent, même votre famille vous regarde, même vos enfants vous regardent. Donc prenez vos moments de douleur et faites quelque chose avec. C'est tout ce que je voulais vous partager. Merci.